De retour, bien sûr, avec l'Olimo League. Vous avez vécu en direct live la qualification de Reality pour les quarts de finale. Reality qu'on ne suivra pas, en tout cas pendant ces quarts, puisque... Enfin, je dis ça. Pour sa demi-finale. Mais... Voilà, on le suivra un peu, voilà, c'est ça. Oui, je suis complètement perdu. Tant pour moi, round of 8 égale quart de finale, hein, voilà. Bilowi Solar, notre prochain match, un PVZ, mon bon Imré. PVZ avec un Bilowi qu'on n'avait pas trop vu ces derniers temps. Et alors là, je vais avoir une question. J'espère ne pas te compter. Oui. Tu sais ce qu'il fait en ce moment, Bilowi, chez quel team il est ou quoi que ce soit, puisque je l'ai perdu de vue. SKT. D'accord, mais il n'a pas été... Je crois pas qu'il ait été drafté, hein. Je pense qu'il est encore... Ou alors il a été release. Ah non, Sbenu, lui aussi. C'est ça. Ah, il a été... Mais j'ai rêvé, il était chez SKT à un moment. Oui, il était chez SKT, il s'est fait... La saison dernière, il était chez SKT. GRT. D'accord. Et du coup, il a été récupéré par Sbenu qui était en même temps en énorme manque de protos, donc il y avait une certaine logique au pick-up même d'un joueur moyen, un joueur que tu peux toujours aligner contre Kelty Rolster, et ensuite ça se passe bien. Chut. Il faut pas dire des trucs comme ça. Bilowi, sa seule performance sur StarCraft 2, c'est un all kill de Kelty Rolster dans un round insignifiant de playoff demi-saison en Pro League, mais il a quand même all kill une équipe où il y avait Zest, TY, Stats et Flash. C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'il a réussi à faire ça quand même. Alors je sais pas si vous avez vu, apparemment il y a une erreur sur le planning. Ouais, mais tu peux rien y faire. C'est ça. Hein. On est au courant que Leipzig, ça s'écrit qu'un P et non pas un B. Par contre, la personne qui a fait le graphique, hein, s'est peut-être trompée. Ou alors c'est sur Twitch ou c'est sur le planning. Je sais pas. Il y a un mec qui demande c'est quoi les règles du Camoulox. Donc déjà de base le mec n'a pas compris ce que c'était que le Camoulox. On est parti. Game 1 de ce BO3 entre Bilowi et Solar. Go. Puni. En bas à droite pour la team Samsung Galaxy Khan. J'ai fait un petit mix. Samsung Galaxy Khan et pas Samsung Galaxy. Il s'agit de Solar. Samsung Galaxy, ça sonne bien quand même. Ouais, c'est assez badass. Bon nom de team. Bon nom de clan pour troller. C'est ça. Samsung Galaxy. Face à lui, Sbenu, du coup, mais surtout beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Bilowi. Il y en a 5, ça colle peut-être. Sbenu. Alors, comment on joue côté Bilowi qui n'était pas un fervent adepte de la 3ème base quand même sur HOTS. On va commencer par un petit Nexus First, ce qui colle avec ce qui est proposé en face par Solar, et on va en profiter pour prendre la température du PVZ en Corée parce que c'est pas le match-up qu'on a le plus vu ces derniers temps, alors que ça bouge beaucoup quand même. Ouais. Tout le monde avait commencé je fais des disrupteurs, c'est trop bien. Et ensuite il y a eu la redécouverte de cette unité, qu'est le Zélote. Ouais, c'est pas mal, hein. De sa capacité à massacrer n'importe quoi, d'autant plus après avoir été buff. Et du coup de l'importance des upgrades. De l'importance des améliorations, il est vrai. Alors. Adgaspool pour Solar. Tandis que du côté de chez Bilowi, donc récemment drafté par Sbenu. Alors c'est peut-être le moment pour aller chez Sbenu, mais on en reparlera plus tard. On a eu un Nexus First, follow-up double gate. Jusque-là, pas de problème. Parler de température du PVZ. Bon, pour l'instant, rien de bien particulier. On est en close position sur Ruin of Seras. Les positions les plus rapides au sol, du coup, hein. En vertical, c'est plus long, c'est pas forcément évident comme ça, mais en fait, tu dois naviguer un peu. C'est pas entièrement de la ligne droite, c'est relativement long déjà, et du coup, ça va plus vite quand on fait droite-gauche, ce qui, je pense, va bien servir déjà rien que pour les 2 premiers adeptes. Tu grades 5 secondes, c'est toujours 5 secondes de prix par rapport à d'éventuels zerglings. 5 secondes avec des adeptes, c'est quand même à peu près 8 drones. Hein. Donc il est vrai que c'est plutôt intéressant. C'est ça. T'as oublié les 15 zerglings et les 3 queens aussi qui tuent les 2 adeptes. C'est vrai. Alors le speed qui a envoyé 2 drones, le cybernetic core qui va se terminer. On devrait voir la production d'adeptes. On a scouté hein, dans tous les cas. Il n'y a même pas cette opportunité de dire s'il n'y a pas le gaz, est-ce que je fais des stalkers. Et au moment où je dis ça, le mec fait des stalkers quand même. Comment t'analyses ce truc-là là? Il a scouté, j'ai pas rêvé, Bilowi, il a envoyé une probe. On va confirmer, il a vu qu'on minait du gaz. Il est complètement malade. Ce joueur est nul à chier. Analyse 1. Analyse 2, c'est un pro gamer coréen, donc l'analyse 1 n'est pas possible. Et what the fuck? Il va se faire scouter intégralement. Donc ça, c'est... Mine de rien, t'as ça. Et du coup, les stalkers sont vus. Et là, Solar, il fait lol. Pourquoi il y a 2 stalkers? La speed est finie. Alors, seul intérêt de ces 2 stalkers, deny d'éventuels overlords. Mais pour ça, j'ai
préfère presque qu'on a vu un adepte, un stalker, où tu vas prendre de l'info avec ton adepte, vraiment je scout à la shade, et t'as le stalker qui suffit à empêcher l'overlord d'aller voir ce qui se passe. Twilight dans le wall. Sans aucun respect. Adept Sentry en deuxième cycle de production, vers où il veut se débarrasser, vers où il veut aller là, Bilowi. J'ai du mal à comprendre un petit peu En tout cas, il vient vraiment de faire 2 stalkers, il va se faire scouter sa robot. Et si l'over a envie de s'avancer un peu plus, le Twilight. Alors, l'avantage de montrer la robot, c'est que l'over il est là. Oh, j'ai vu la robot. Si je restais en. J'ai tout vu, normalement. Si je restais là. Et ensuite, les Zerglings viennent confirmer. Bah, tiens, Twilight, on a dû cliquer dessus pour. Est-ce qu'il a fait un Mothership Core, Bilowi? Même pas. Ouais, Hein. il fait des probes. Hein. Ouais, c'est ça. On fait des probes, on fait une Sentry, 2 Stalkers, un Adept. Et l'upgrade Adept, ce sera pas le Blink. Upgrade Adept, glaive résonnant, pardon. Roach Warren en production, 3 drones supplémentaires pour Solar. Tu passes tes deux de manière sereine. Ouais, en réalité, là, il y a un build plutôt d'ordre réactif de la part de Solar, où il n'y a pas vraiment de prise de décision claire et nette de la part du Zerg de chez Samsung. On drone de manière plutôt intensive, là, sur ce cycle-là, en tout cas, 10 drones de plus. On a saturé 2 extracteurs, on verra quand est-ce qu'il en rajoutera un autre, un supplémentaire. Mais voilà, pas de folie de la part de Solar qui voilà, joue un jeu réactif en horizontal. Je pense pas que tu puisses te permettre d'être particulièrement gourmande, particulièrement greedy. C'est un peu ce style de jeu, ou alors ça impose l'agression. Mais là, il a choisi plutôt le défensif. Donc autant le faire de manière, voilà, de manière sérieuse et de manière voilà, plutôt comment dire, en tout cas pas, sans prise de risque particulière. C'est ça, on n'a pas trop droné face à un adversaire qui a toujours pas B3, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit point qui doit être voilà, une prise de B3. Et on a fait des unités, le problème c'est que toutes ces unités elles sont un peu à l'autre bout de la map. Et 3 adeptes avec les glaives dans quelques instants, c'est plutôt pas mal timé quand même ce truc chez Bilowi, ça arrivera bon, juste après le premier drop. Mais j'ai pas l'impression qu'il a envie d'en warper des milliers des adeptes hein, quand t'es en train de poser B3. Plus l'idée, ok j'en ai 3, je vais essayer d'infliger un peu de dommages, de t'empêcher d'être trop expansif. Chez Solar, on recherche tout de suite Leader's Den, on a posé une chambre dévot hein, très tard pour... Et donc on va jouer quand même assez vite sur les unités. Nouveau cycle de droning et en l'absence de B4, probablement le dernier avant un moment. Hein. Ouais, 10 drones de plus quand même sur B3. Il anticipe. Tu me diras ça, ouais, c'est plutôt une anticipation de la perte, t'as raison. C'est ça. Tu vas rester sur 65-66, mieux vaut en faire 70. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher les adeptes de se gratter 2-3 drones de temps en temps. C'est comme un Norak, il n'y a pas vraiment de setup qui l'empêche de faire ça. Là, des Zerglings qui meurent. Et pour ça, un petit target fire sur un drone peut-être? Non, B4 sécurisé quand même, enfin positionné. Tout du moins de la part de Solar, 14 Zerglings de plus, Hydralis Crange, Hydralis Crange et Roach Speed. Donc réellement rien de particulier de la part de Solar. Je pense qu'il attend réellement de son adversaire un move, une velléité d'agression pour ensuite peut-être se débarrasser de quelque chose. Alors on a vu également la même chose de la part des parties, on voit où il s'y prend, mais sinon tu fais genre justement économie 3 bases avec une 4ème base, tu recherches Leader's Den, tu payes des Hydra et tu fais mass Roach et tu bourres. Donc Roach Hydra, vu qu'on est en horizontal. Roach Hydra Ling et un peu de Zergling quand même pour... parce que c'est toujours utile, notamment quand il y a des immortels. Et tu bourres comme un gros sac, on va voir si c'est le cas. En face, on recherche le Blink. Vraiment, là, t'as l'impression qu'il joue à HOTS, hein, Bilowi, à part les 3 adeptes dans le War Prism. Maintenant, comment Solar s'y prend? Petite sortie qui va être vue instantanément par ce Zergling très bien placé sur Zelnaga. Ça n'a aucune chance de fonctionner, ça. Ça, c'est une il y a 15 Hydra, 8 ravageurs. Le truc, c'est que Bilowi, il a pas de forge, il a 59 probes, il est supply block. Enfin, il est en train de... En fait, il a un timing, quoi. Ouais, il a un timing, mais un timing qui marche contre quelqu'un qui est en train d'essayer par exemple de rusher leur cœur et qui a pas terminé son bâtiment, mais au-delà de ça... C'est ça, et si elles battent à leur cœur, on n'est pas du tout dans un rush chez Solar. Le Blink est en train de se finir. Oh là, ça va connecter. Un adepte qui prend un peu cher. Et pour l'instant, on a dépensé quand même pas mal d'énergie dans des force fields qui ont permis de gratter un pauvre ravageur. Et encore, il s'en est sorti. C'est pas terrible, hein, ça avance très lentement. Il y a 2 IMO, un 3ème qui va le rattraper, mais il n'y a pas vraiment l'économie max 3 bases, le nouveau cycle de force field. Mais on mange
de grosses détonations de Bill en plein dans la gueule. Le Rotidra qui balance son DPS et à nouveau une ligne de Bill qui fait mal. Il n'y a plus un seul force feed là et c'est le moment où tu te prends tout le DPS, notamment des hydralistes car on a perdu quasiment aucun hydraliste de tomber depuis le début, donc les 10 hydrates Solar. Depuis 2 minutes, ils DPS tranquillement et là ça va se faire ressentir, surtout qu'il n'y a absolument rien pour les dégraisser, c'est du Stalker, de l'immortel et de la Sentry sans énergie. Est-ce qu'on passe sérieusement chez Billowy? Bonne Blink Micro. Jamais de la vie. Il y a toujours un Hydra est tombé. Et là c'est Massling maintenant, très bon call là, de la part Solar. J'ai un peu peur pour Billowy parce que son armée elle est de plus en plus petite. Il n'y a pas vraiment cette dynamique de dérapage incontrôlé comme ça pouvait arriver sur Heart of the Swarm avec ce build 3 bases, ce build de French Baguette. Là ça sent surtout le coréen, le Protoss farci, j'en sais rien. Il est en train de prendre des tirs d'artillerie en pleine gueule. Il y a beaucoup trop d'Hydra, il y a une B4 qui n'a pas été touchée, il y a 68 drones. Et s'il y a le blink, il y a surtout pas beaucoup de stalkers pour faire la différence. Et il se fait repousser Billowy. Aucune tech derrière, il pose ses assimilateurs maintenant. Mais toujours pas de tech disruptor. Pas d'éventuel Colossus, même si l'unité est un peu perdue, un peu à portée disparue. Là, ouais, la seule tech qu'il a, c'est ces 2 autres arrêts sur son toilette concile face à un Solar qui lui maintient en fait une écho 3 bases du coup, hein, je pense, en ayant bien, très bien géré. On transfère au moment où la B1 commence à ne plus être efficace et du coup va pouvoir transformer les quelques Hydra qu'il a fait au final, une dizaine d'hydralismes avec l'upgrade qui est à la fois maintenant la range et la vitesse de déplacement. Ça aura fait le taf. Maintenant on fait des lurkers. Et alors là, pour gérer des lurkers avec Adept Stalker, bon courage. Ça va être très compliqué, il y a un observateur en place mais il n'y a pas réellement de quoi outrange ces lurkers qui vont commencer à pilonner tout simplement la position de B3. Et là avec les Zerglings, les pylônes, il est en train de manger de grosses billes dans la tronche une fois de plus. Il n'y a plus énormément de ravageurs, mais avec ces lurkers qui progressivement sont en train de s'approcher, mettre la pression encore plus durement sur cette 3ème base et toujours pas de disrupteur en vue. Ça sent la lente agonie. Sur la 3ème mais sur la 2ème on a pris la possession, l'accès sur la rampe B2 et pour venir défendre, tu passes dans les lurkers, la catastrophe. Oh là là, oh, c'est dégueulasse. Ah, il s'aligne bien, Billowy qui lâche le GG, ça fait 1-0 pour Solar, sans problème. Est-ce que c'est la position qui a donné envie à Billowy de faire ce timing là? Oui, c'est des timings à HOTS. C'est vrai. Là du coup j'aime bien quand même le fait de prendre une 3ème base qui te permet de faire un espèce de début de timing de l'infini, comme ça se faisait déjà sur... Puisqu'il prend une 3ème base, il y va quasiment après. Donc il a eu quand même 6-7 minutes quasiment où tu vas miner relativement confortablement. Le problème c'est que ça passe pas du tout. Surtout aujourd'hui avec des... Enfin si le Zerg joue un peu safe, comme tu l'as dit, ou agressif, mais dans tous les cas s'il fait pas 80 drones, je vois pas comment tu passes avec un timing de ce genre quoi. Ouais. Ou alors encore une fois je te dis, éventuellement le mec qui rush lurker quoi. Genre il se dit dans cette position là il va essayer de m'abuser avec un rush lurker et du coup Adept, enfin je sais pas. C'est vrai que ça semblait pas particulièrement voué à fonctionner le truc de Billowy là sur ce coup là. Et c'est limite à se demander, autant je pense que le +2 tu peux pas y avoir accès avec le chrono boost aussi lent comme ça, je pense pas que tu puisses, mais au moins le +1 quoi. Surtout quand tu fais des stalkers quoi. Ouais. Le stalker ça fait vraiment pas très mal dès que ça tape sur autre chose qu'un cafard. Sur le cafard ça va, le DPS est correct. Mais là le ravageur n'est plus blindé, donc énorme perte de DPS. Et du coup si t'as une compo un peu ravageur hydraling, les stalkers casse pas 3 pattes à un canard. Ouais. C'était pas incroyable et comme attendu, ça s'est surtout fait complètement contrer par un Solar, tout en contrôle, tout en possession de ses moyens ici. Game 2 qui aura lieu sur Dusk Towers. PVZ toujours entre Billowy et Solar, on y va, c'est maintenant. Et en haut à droite de la map, Protoss Zerg, c'est dur ce soir quand même. Team Samsung Galaxy Can, Solar. Un habitué des victoires finales en Holy Moly pour le coup. Et en bas à gauche pour Zbenu, un Protoss adepte du timing. Il s'agit de Billowy. Ouais, quelle force. Incroyable. Prochain Colus sortira directement de gaming. Ça casse pas 3 pattes à Hakenar, bien joué. Très beau. Il y a de la lourdeur ici. Alors, vers quoi on part? Dans un premier temps déjà, côté Solar, on va prendre cette 2e match devant. Et alors, j'y pense, puisque Ponf est en train de se déplacer dans les locaux à l'heure actuelle. Ta 2e base, tu veux la prendre ici. Pourquoi tu veux la prendre ici? Parce que sinon, tu te fais pylon rush comme un énorme sac, ce qui est très fort sur cette carte. Et le fait d'avoir la 2e base devant va te permettre d'avoir le creep, empêchant donc cette stratégie.
Du coup, c'est à quelle occasion? Enfin, c'est dans le GSL, bien sûr, mais Ouais, c'est qui a c'est Chris qui lui a fait ça. Ah, c'est Chris qui a souillé. Ah, Chris, il avait vraiment pas de temps. Hein. Il avait vraiment pas de temps à perdre. Il était dans la dégueulasserie la plus totale. Il lui a fait 2 pylônes rush, masse adepte. Hein? Il est là pour le beau jeu, hein? Je suis pressé, j'ai un match contre Funka. De quoi? C'était un peu la logique de Chris, je pense, je suis pressé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Excuse-moi. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, Solar il pose 3 H, puis son gaz, puis sa poule. On n'est même pas allé scouter l'éventuel proxy gate qui se trimballe ici. La confiance absolue. Et ça paye, puisque c'est exactement la même opening chez Bilowi. Qui va scouter et qui dit ah, ça aurait pu être mieux cette partie. Tu aurais pu faire un autre BO. Du coup, on attaque le gaz. Bah ouais. Mais c'est vachement fort un bâtiment Zerg en fait. Comment ça, c'est vachement fort? Ça régénère. Donc non seulement ça a 1 d'armure, mais ça régénère. Ouais. Ah bon, ça reste une probe quand même. Hein. Ah oui, non mais ça C'est fait... moins, c'est pas la même situation quand c'est 4 maraudeurs de 2 hein, qui tapent dessus, mais. Mais j'avais jamais tilté que c'était plus résistant que les autres bâtiments. Et les bâtiments de Proto, c'est en ceux les plus en carton-pâte, puisque le shield ne profite pas de l'armure. Exactement. Donc une partie de ces PV n'a aucune résistance particulière. D'ailleurs, si vous vous dites que le Nexus est fragile, il fut un temps, ce Nexus était 750-750. C'est vrai. Et ça se tuait à une vitesse dès que t'avais des upgrades sur ta bio. Tu les faisais disparaître. Incroyable. Tout le monde pouvait se prendre pour Bolt. Alors PPS003, pourquoi j'y pense parce que Ponf se balade dans les locaux, c'était quoi le sens? Je pense à cette situation, on a un PVZ sur une map où Ponf s'est pris un pylon rush, il avait pris sa B2 au mauvais endroit, c'est-à-dire derrière, s'était pris un pylon rush et était mort. Voilà. Hein? Simplement, c'est là où mon cerveau, mon esprit s'est égaré en voyant Ponf se déplacer avec beaucoup de grâce dans les locaux. Alors, double AZ, double sans prise, presque le BO le plus courant maintenant. En tout cas, celui qui hurle à la phase B3. On va essayer de sauver sa probe du coup. Là. LOL. LOL. Ok, bien fait. Solide. Bien fait des deux côtés. La feinte de Solar qui est en train d'arriver à survivre, enfin garder 2 slowlings en vie contre 2 adeptes. Ça c'est beau. Et il va Ça, les c'est splitter, le talent de Solar. Ce qui ne sert absolument à rien parce que le mec te fait un clic droit sur un Zergling. Quoique, il y en a Ouais. un qui est... Ah, il y en a un qui a envie. Ce Zergling, si ça avait la chance qu'il a. Ça, c'est un peu le mec qui annule son billet d'avion et l'avion dans lequel il doit passer à un crash. Ou mieux, t'es en retard. C'est ça. Genre, Marine Nord et Lilbo vont à un tournoi de l'autre côté des océans et sont sauvés parce qu'ils sont évidemment en retard pour prendre leur avion. Pas de problème. Du coup, on revient avec plus de Zergling avec les petites ailettes insupportables. Ça devrait être interdit. En fait, le problème de skin, c'est qu'il nuit vraiment à la lisibilité. Genre, je suis pas forcément fan de tous les skins, mais celui-là est Bah, vraiment... c'est le seul en fait qui réellement a cette dynamique là où C'est genre c'est un peu plus difficile de lire la quantité en fait d'unités qu'il y a. Et quand t'as genre Zergling Banning contre Zergling Banning et que les deux ont le skin, tu ne vois plus rien. Petit over ici qui se fait chatouiller par les sentries. On a posé une forge, un Twilight, T2 en face. Solar, je crois qu'il est bien grid sur le Roach Warren. En même temps, il a très bien compris ce qui se passait. Bon, je dirais, tu me diras, il les a pas vus les sentries, hein. Il a vu les adeptes, mais il n'y a pas de Il a vu- move en out, il n'y a fait, pas d'agression, il a vu et la- il voit le troisième Nexus. Il a vu la probe qui s'est dépêché de se Ouais. barrer de l'emplacement du 3ème Nexus pour aller poser un pylône en haut. Ce qui est quand même normalement, sauf énorme feinte, suffisant. Une Evo, Roach Warren. En face, on recherche Blink. Le plus 1 aussi. Ah, voilà, là on en parle. Pour le coup, tu vois le build order qu'il est en train de faire là, j'aurais adoré sur Wind de Seras où avec le Blink tu peux faire des miracles. Là, il y a un petit abus ici, mais dès que le creep va avancer, en fait, tu te retrouves avec une ligne frontale. Donc tu prends des fights en frontale et c'est bien moins efficace. Robot qui est ajouté, on va voir. Après, tu peux parfaitement faire le Blink dans un premier temps et autre chose après. Et en face, on va tout de suite chercher une Hydraden. Pas grand amateur de muta Solar pour le coup en PVZ. Pourtant, Ouais. c'était quelque chose pour lequel il était assez reconnu à l'époque. Hein. Ah, Mine c'est de vrai. rien sur Hot. C'était un Ouais. joueur muta quand même. C'est ça. Plus le muta, j'ai envie de dire frontal. Genre je joue Roachling into muta et je te bourre pas, je fais Ouais, ouais. 20 muta. Ah tu les as pas vu venir, bah tiens t'as perdu. On recherche à nouveau la range et la speed du coup. Cette sauvegarde Mais qui tu sais vachement... que en plus tu l'as mentionné tout à l'heure, moi j'avais même pas pris conscience en fait de la conjonction des deux upgrades. En Ouais. fait. Ce qui permet à l'upgrade en fait d'être intéressante, c'est-à-dire que quand t'as le choix entre l'upgrade et le battle archer, si ça te donne soit la range soit la speed, bah, personne ne l'a fait. Tu commences par faire le battle archer et ensuite tu fais quelque chose. Robobé, deuxième robot. Voilà. Old school. Mais alors, franchement, les disrupteurs contre Zerg, je trouve ça trop drôle.
Je pense pas que ça soit hyper fort, mais c'est ultra drôle. Le moment où genre le mec a des idées hors creep, ou où t'as trop de disrupteurs et il peut plus rien faire. Et avec double robot, mass gateway, plus 2, ce qui fait un peu peur c'est la pop et le fait qu'il y ait 75 drones. Là on est sur une économie quand même plus solide chez Solar. Il n'y a pas eu d'agression réelle, il y a eu vraiment un style de jeu assumé vers la macro. Donc voilà, un mec comme Solar qui sait faire des drones depuis maintenant 5 ans, quand il arrive à la... Un Nidus. Oh, il voulait pas le faire devant, il l'a vu. Il l'a vu, ouais, il a 100% vu cette... Sinon c'est qui a une corde de brume? Qu'est-ce qui se passe là? Soit il y a une corde de brume, soit c'est le Ponf. mec le plus enrhumé que j'ai vu. Solar qui est en train d'essayer de tuer un ops en étant zerg quand même. Tu t'aperçois que c'est un peu plus galère que quand t'es Terran. C'est carrément plus compliqué. Mais ouais. attends, il va vraiment Nidus? Avec ce Nidus, il va faire quoi? Il va tout simplement... Double front Johnny. Ah c'est bien ça. Je pense qu'on sait... Est-ce qu'on a vu en fait? Non, il l'a pas vu pourtant. D'accord, parce que j'allais dire c'est une bonne réaction. Bah ouais, De carrément. mettre des spotters qui tapent, ça va mal se passer pour Solar. Il y a bientôt 3 disrupteurs. S'il se fait force field plus disrupteur la gueule, il perd la game. Il y en a des force field hein. Tu sais que les gens t'entendent, hein, enfin. Il y a quelqu'un qui vient de demander s'il y avait une vuvuzela dans Gaming. Hein. Ah bah, déjà il se fait Là, il gratter. est Swarm. Oui. Ah, il est ok, il est en offensive, Ok. il est devant. Bon, Je- à terme, il y aura le follow-up lurker, mais pour le moment, son armée se fait détrabache par disrupteur. Il y en a déjà 3, par contre, il y a un autre Nidus qui arrive dans la B2 et ça me plaît. Le C'est- petit front, oh, c'est vu direct. Ouais, c'est vu et je pense qu'il a de quoi tuer le Nidus. Mine Ah de- ouais, ouais, Les carrément. Zélotes c'est vachement bien contre le Nidus. Je Il n'y a pense. pas de problème. Moi j'ai vraiment peur pour Solar d'ailleurs. Alors, c'est aussi beau Un roach. que t'as donné du coup. C'est presque le moment où faut arriver à savoir combien tu peux laisser sortir. Ce que j'aimerais bien pour Solar, sérieux, ramène 2 queens, creep, C'est ça? mets du creep partout, tu mets 150 tumeurs sur les 2 B4 du genre Protoss. On rajoute double immortel. Est-ce que le Battle Cœur est là? Parce que là, Ouais, ouais, il est terminé. Ou il est en train de se terminer. il est en train de se terminer. Il va falloir qu'il se termine vite. Hein. Ouais, parce que là, il est en train d'avancer complètement, Billowy. En plus, il a la vision. Il voit que le Rochidra est positionné de manière assez passive ici. Ceci dit. 4ème base pour Billowy. Du coup, très très intéressant ça. Tu fais 5 disrupteurs et derrière Immortel. Des Immortels qui sont vraiment géniaux en PvZ. En fait, c'est des rares unités à avoir sa place tout au long de la game en fight frontale pour le Protoss. Là où au bout d'un moment, tout ce qui est Stalker, Adept, Zélote, t'en fous juste un minimum pour tanker. Et encore, si tu pouvais avoir full Immortel, pourquoi j'ai fait? Là, l'Immortel qui va derrière. L'immortel Michael Jackson quand même. Hein. Ouais, ouais. Et là, t'as le deuxième qui arrive et tu t'aperçois que ça bat 10 rolls sans aucun souci. Alors, le truc, c'est que effectivement, il n'y a pas de cancel, il n'y a pas d'immortel qui tombe dans cette histoire. Par contre, il y a du temps qui a été, qui a été glané par ce move out de Roach. Et donc, du coup, peut-être des lurkers. Bah oui, peut-être même déjà. Plein de lurkers. Positionnés. Cette agression de la part de Billowy probablement va détruire la base à droite. Par contre, celle de gauche sera beaucoup plus compliquée à faire tomber. Et on voit la transition parce que là, on va pas se terminer en frontal visiblement. Bataille Infestor. Et plus 2 d'attaque pour Solar. Ouais, plus de des deux côtés du coup. Billowy qui est un peu craqué hein, là sur son Mothership Core, mais après 25 d'énergie pour l'instant ça coûte pas grand chose, bien en position par contre pour recevoir la contre-attaque. Et là c'est le moment où voilà, tu mets 2 sports et le mec est obligé de deviner la position de tes lurkers et d'aller dedans avec des boulettes de disrupteur. Contre-attaque, Aucun mass moyen roach, fort. mais il y a des immortels, il y a des pylônes, il y a des stalkers avec le blink. Et ça, c'est beaucoup de pop donné pour pas grand chose. Immortel qui va encaisser une première salve, une deuxième, peut-être un autre immortel qui Ouais, finirait c'est ça. par tomber. Ce serait peut-être le meilleur scénario possible hein, pour Solar, parce que là, il est en train de donner pour pas grand chose. Après, si tu regardes ce qui vient de se passer chez Solar, on donne des roches, on reproduit de l'hydra, c'est le moment. Ok, j'ai ma pote de roches, elle est bien dégueulasse, j'en avais 30. Faut les donner. C'est sûr que t'as envie de faire mieux que prendre 2 immortels, pour le coup les disrupteurs sont pas ultra utiles dans cette position. C'est vrai que sur cette map t'as presque envie de faire un colosse. Ouais. Le colosse, insupportable. Le lurker par contre ça marche, hein. Ne demandez pas comment dans la physique mais les pics montent sans problème. Et Billowy là qui aimerait bien faire quelque chose mais je pense pas qu'il passerait ici. Et là on est en train de spread des lurkers. Solar, Ouais, voilà pourquoi les 11 hydras supplémentaires. Hein. C'est pour avoir aussi il un va compte jouer de lurker lurker. ring en fait. Ouais. Un peu comme Scarlet le fait. Nouveau nid du Swarm qui est balancé dans la main, ça c'est pas mal, c'est pas réagi pour Billowy, attention, 2 boulettes de Disruptor, mais le lurker qui s'en est sorti, on sait pas trop comment. Ah. Disruptor qui s'en sort aussi à 2 points de vie. Il y a un observateur dans cette compo, donc du coup ce lurker il est vu, et le Nidus qui a dû... Oh là là le blink. Oh là, Après il y a que 3 lurkers hein. les Par contre, dans lurkers la tout main- seuls. Ouais, oh, c'est pas mal. En fait les unités qui avaient géré l'autre Nidus sont encore là.
Si. Non. Ça dépend combien. Oh, il y a des lurkers qui sortent. J'allais dire, ça dépend combien on envoie. Faut que le Mothership Core se ramène. Il y a toute la pop dedans en fait. Ouais. Il a... Ouh là là. Mais du coup, est-ce que tu passes pas en frontal? Bah, c'est ça que je suis en train de me demander, c'est un peu YOLO ce qu'il est en train de faire là, le bon Solar, il n'y a pas eu de disrupteur reproduit, limite là les 3 lurkers faudrait les renvoyer Non, mais parce qu'il va il est en train de partir complètement base trade. Ouais, mais tu baisserais. Alors. Ce On lurker ressort. fait mal. Ce lurker fait tellement mal. Oh il fait tellement mal. Oh les disrupteurs qui s'alignent. Et attends. Ok, l'Ops vient de mourir. Il y a encore un lurker ici. C'est le carnage dans la main. Le bon côté, la double robot est là. Ouais. La double robot ouais. n'est pas dans la main. Et lui, Par contre attention à la reprod de Hydra là qui se fait intercepter. il peut. Il suffit de tuer tous les bâtiments de tech en fait. Au final, la base là, tu peux l'ignorer si tu tues tout le reste. Hein. Si tu donnes. L'attaque de Billowy, il est pas dans sa main. Il y a combien. Il y a toutes ses gates quasiment par contre. Absolument toutes en fait. Ça c'est moche. Il y a un lurker qui s'enterre ici, mais il n'y a pas d'Ops. Du coup, il sera pas vu. Et il avance pas là. Hein. Il Bien avance fait. pas là-haut. Hein. Et Il a détruit la base. Alors il y a le lurker den ici, Ils sont- mais il est en train de produire. Où sont ces 3 lurkers? Ici. Ok, ils sont là. Il y a un lurker qui tape ici. Il va te faire Il va manger. se faire tous les disrupteurs. Il va le tuer. Joli. En plus il se repositionne, du coup il se fait annihiler. Il y a plus que 3 disrupteurs. Il y a quand même 152 pop contre 100. Hein. Ouais, non, mais il est en. Oh là. C'est Il a marrant donné parce tellement que de tu dis disrupteurs. ça. J'ai presque l'impression que le mec qui en a 100 est en train de la gagner cette game. C'est ça qui est ouf. Alors, Par contre il se fait sacrément abuser ici. Hein. c'est sacrément vite. En fait, là, le fait qu'il ait pas. Il a mis trop longtemps à tuer la lurker Ça net. c'est une grosse erreur. Et il n'y a de pas la part d'ops. de Billowy. Il va gagner Solar. Solar, il va y aller comme un bourrin là. Et tu le déterres disrupteur tout. a pas de shot. Si, il en a un. Un shot qui va faire mal, mettre 3 lurkers dans le rouge, mais ne pas tuer le reste. Les Hydras sont en train de prendre la fight. Oh, il se fait un petit peu atomiser. IGG là-dessus. Solar. Il s'est fait clean ici. Ouais, il s'est fait clean. Et dans la- là, ça va s'échapper. Il s'est fait clean dans la Il main. a Cette population va 68 de s'échapper. pop en 17. Et il y a toujours deux bases qui minent parfaitement bien pour Billowy. Égalisation de la part du joueur Protoss. Comme quoi, quand on pose des bases, des fois ça se passe bien dans StarCraft 2. Et là, Billowy, plan de jeu très très propre, qui assume totalement la macro game. Il fait rien, il fait ses unités chez lui. Et Solar, j'ai envie de dire, qui nous fait presque une TLO où t'es un peu trop créatif pour ton propre bien. Je veux dire, c'est cool les Nidus et tout, mais à un moment, si tu vas chercher live, mine de rien, il a posé 3 Nidus dans cette partie, c'est le prix de live quasiment. Et tu rajoutes des trucs qui servent, des infestateurs, des vipers. Des vipères, par Ouais. exemple. Hein? C'est une possibilité. Il y a un partout dans ce PVZ. On va partir directement sur la Game 3 qui a lieu sur la map magique que j'ai nommée Prion Terrasse. La Et- map magique. La map magique. Protoss là a-t-il de la magie dans les doigts? Il est rouge, il lui en faudra en tout cas. Il s'agit de Billowy. On va à droite pour la team Samsung, c'est Solar. Pour ceux qui se posent la question encore une fois sur cette game, on n'a pas été très efficace sur la situation dans la main en fait, surtout qui était problématique pour Solar, qui a perdu une grande partie de la population qu'il avait dans la pop dans la main de son adversaire. C'est une des raisons pour laquelle il a GG, hein. Parce qu'il avait perdu son emprise en fait sur la main et sur la naturelle de Billowy avec son Edus. Ouais, Du coup, il c'est s'est pour ça qu'il a fait gratter GG. petit à petit en fait, tout simplement. C'est Solar qui a GG. Indeed. Et du coup, il y a un partout. Opening gate, hatch sur la gold. Qu'est-ce qu'on fait côté Solar? Est-ce qu'on se décomplexe? Est-ce qu'on pose une troisième hatch? Est-ce qu'on joue Gaspool? Ça sera Gaspool. Quand même, faut pas déconner, le mec prend all gold first quand même, donc bon, Ouais. il peut poser ça. C'est fouilleux, il fait hatch, Ouais, hatch. Et il met sa poule quand même avant. Ok, hatch Fouilleux, Gaspool. il va prendre des triple racks, c'est tout. Ah, très intéressant ça. De la part de Billowy, qui joue du coup Gaziel, sa gate expand, ça lui donne le Nexus un peu plus tôt, et il rajoute une deuxième gate. Donc t'as un espèce de 2 gates adeptes à nouveau. Un peu plus rapide, un peu moins de gaz, je pense qu'on aura du mal à tout payer. Il y aura clairement pas de Mothership Core dans cette affaire. À mon avis, le moment où tu commences à défendre avec un Mothership Core sur cette carte, t'as peut-être déjà perdu. Hein. On peut le comprendre. C'est ça. C'est un peu comme faire des ghosts sur Art of the Swarm quoi. Ouais, Oh, pardon. alors que le nouveau Ghost est devenu génial. Il est incroyable. le nouveau Speedy Ghost. contre the Ghost. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire des Ghosts et plus des Libérateurs maintenant. Tout le monde joue HT. Sauf 2 pélos qui jouent au Colosse et à ce moment-là tu fais des Vikings quoi. Tellement nul à chier le Colosse. En fait c'est juste fort parce que plus personne ne fait de Vikings quoi. Là tu vois la gold, tu dis que vraiment ton adversaire n'a pas d'âme et qu'il pourrait être manœuvre et jouer un jeu fair play où on n'abuse pas des cartes, pas du tout, que nenni. Ouais, il a raison. Double adepte du coup.
Double adepte et on alterne les deux chronoboosts pour essayer d'équilibrer la sortie des deux unités Protoss. Bilowi ici qui scout et qui se dit what, déjà la gold et en plus Ah, il y en a pas une vu deuxième ça, qui hein. va être prise. Hein. Va falloir faire mal rapidement pour Bilowi. Il n'y a aucun moyen où tu laisses le Zerg miner sur 2 gold tranquillement où ça passe. Il peut absolument pas répéter le plan de jeu qu'il a fait à la partie précédente. Ça passe par ces deux adeptes qui vont sanctionner les Zerglings qui attaquent la probe. Pas ce coup-ci. L'explication des points d'interrogation à côté des teams, c'est que ça doit être en caractère coréen et que pour une raison que j'ignore, maintenant le jeu ne les supporte plus. Du coup, les caractères coréens bug. Voilà. D'ailleurs, si tu fais Shift T, ça fait quoi? Contrôle T. Alt T. Ok, Alt T, refais-le. Ok, je pensais que ça allait virer les teams. Il y avait un moyen d'enlever les teams à une époque, mais je sais plus comment on fait. Ok, on Faudra enquêter. rechercher les deux adeptes. Ah, il est agressif avec ses adeptes dans le sens ils suivent les shades. Ah, il va y aller. Il va y aller, par contre, là, il va falloir être rapide. Bah, il va. 3 drones. Il a le mérite de focus fire décemment, 3 drones effectivement, c'était nul à chier. Surtout, au-delà de la perte des adeptes un peu stupides, il n'y a aucune raison d'aller dans la même direction de ta shade. En fait, ça ne sert absolument à rien. La shade te permet d'avoir une présence là où ton unité n'est pas encore, c'est pas pour ramener ton unité au même endroit. La Solar, il pouvait suivre les deux et grand bien lui a fait, il a ramassé des unités gratuites, la robot dans le wall a été scouté. Je suis quand même vraiment pas fan de mettre tes bâtiments de tech dans le wall. Tu révèles là énormément d'informations qui pourraient être cachées un minimum. Et Solar a désormais 3 bases dont 2 gold. Ça devrait pas tarder à s'envoler niveau income. Dans quelques instants, la logique voudrait que l'income s'emballe tout simplement côté Solar. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Massling Ravageur, Mass Rochidra une fois de plus mais avec une économie boostée. Et surtout, qu'est-ce que tu fais quand t'es Bilowi pour refuser en fait cette économie que Solar va avoir dans les prochaines secondes? Bah pour l'instant t'as fait une robot, t'as fait un Twilight. Et c'est tout pour l'instant, on va voir. Du coup tu fais un prisme, l'upgrade adepte et tu pries, non? Mais c'est un peu tard. Enfin si tu veux faire l'upgrade adepte, en fait souvent tu fais le bat adepte en premier quand même, en face le T2 est sorti, bah tu fais quand même l'upgrade adepte, mais là t'as un prisme. Est-ce que ce prisme vaut vraiment le coup d'arriver plus tard? On va avoir la réponse très très vite. Tandis qu'ici la prise est mise un minimum. Mothership Core qui se fait plaisir sur des Zerglings. Solar il a bientôt fini de tourner. Et c'est 50 drones, ça suffit largement si on regarde ses bases. Si on regarde son income là. Ouais, 1600, 1700 ouais. 1700 avec 47 péons. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il pose la Spire. Je ne serais pas attendu à ça, parce que s'il y a bien un truc qui est pas boosté, c'est ton income de gaz. Je suis en train de réfléchir en fait si tu veux pas te permettre de faire tellement de link et de roach que tu grattes sur les ravageurs et t'as 300 000 de gaz sur Aspire. Mais effectivement, il n'y a pas de geyser enrichi, du coup l'income de gaz est normal. Il y a la B3 qui est prise, mais le problème c'est que... Enfin tu prends un B3 alors ça fait... Tu vas passer 2 minutes en PLS au niveau income par rapport à ton adversaire. Bon, après, il en profite pas particulièrement, moi je trouve Solar. Réellement, là, il n'y a pas eu belle micro indépendante là, des adeptes. Intéressant ce qu'il vient de proposer. Il s'est débarrassé encore de 3-4 drones. On les revoit d'ailleurs directement dans la barre de production à côté Solar. Je veux dire, il fait pas de link, il fait pas de road, il fait pas de trucs coûteux en minerai. Hein. Donc, oui, c'est Muta. Je crois qu'il a pas scouté encore la Spire. Non, il a pas scouté par robot. Ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est ça. Et là, c'est le moment où t'as aussi une dimension qui est très très importante dans StarCraft 2, qui est de faire des trucs qui sont optimaux, mais qui ne sont du coup pas attendus. Et si t'arrives à les cacher, ça se passe très très bien. C'est impossible de penser qu'il y a Spire quand le mec qui a double gold. Ce switch 9 muta est sous-optimal, et parce qu'il est sous-optimal, il va bien fonctionner. Parce que le blink vient d'être envoyé, qu'il n'y a pas de phoenix. Il va se faire manger par les 9 muta tout simplement, le pauvre Bilowi. C'est ça. Il a pas le blink, il le lance maintenant. Il a très peu de stalker. Ah, le gros chrono boost du blink. Il est tellement naze ce nouveau chrono boost. Ouais, pour le coup... Et encore, moi je trouve que c'est un... Enfin... Je suis même pas sûr qu'il a besoin de faire ça. Alors c'est quand même une épine enlevée de son pied, mais ça va donner un peu de temps à Bilowi pour réagir, quoi. C'est ça, est-ce qu'on aurait pas dû traverser la map? Après j'ai l'impression qu'il fait masse muta, il va jouer mutaling, les doubles Stargate de la panique, mais c'est la bonne décision. Si jamais il arrive à tenir... C'est ça. Non. Non mais si, je pense aussi que c'est trop tard, mais si jamais il arrive à tenir, Solar il est parti pour faire 30 muta. Tu vas pas défendre ça avec des Blinkstalker, il te faudra des Phoenix.
la probabilité que ça va pas marcher. Dans un premier temps, le Mothership Core va permettre de défendre en partie. Ça va encore moins marcher quand ils vont sauter sur tes Stalkers et tuer les double Stargate juste après. Mais il y a 4 Stalkers, vas-y. Il y a 4 Stalkers, les mutas n'étaient pas parfaitement groupés. Bonne micro-muta ici de la part de Solar qui sauve celui qui était en train de se faire complètement cibler. 2 Stalkers qui tombent, 3 Stalkers qui tombent, 4 Stalkers qui tombent. Les Stargates qui sont révélés et qui vont être complètement abusés par la range et la mobilité supérieure des unités Zerg. Attention là, il est en train de commit sur un pylône. Ah mais c'est la bonne décision parce que c'est le pylône qui prend les 2 Stargates. Tu viens de gagner 30 secondes et tu accumules les mutas. Est-ce que tu peux vraiment prendre la fight en frontal? Ça a l'air d'être oui, il faut pas oublier qu'au moindre moment où tu as une erreur d'inattention, ça peut rentrer. Pas forcément sur un B3, mais là la porte est ouverte pour tous les Zerglings. Il devrait d'ailleurs tenter. Si tu fais unit count, combien on a de mutas? 16. Il est trade en fait depuis tout à l'heure. Le pylône qui est redétruit, il faut en faire 5 la limite des pylônes quoi. Ouais. Alors bon, il roule pas non plus sur l'or, Solar. Bah voilà. Billowy pardon, bah ouais, petit run by Zergling. Mais pour moi tu fais monter tous les Zerglings. Ouais comme ça. Tu go sur les mutas. Avec sur les Stalkers, qu'est-ce qu'on va faire? On attaque le Il attaque un caillou. Magnifique. Unbuildable bricks. Ah oui. Vilaine. Et en haut, les Stargates sont à nouveau unpowered, le compte de muta qui continue de s'élever. On a 4 bases, on a maintenant 8 extracteurs et Billowy se fait complètement prendre à partie par un Solar complètement dans sa face. Il va même pas sortir un Phoenix. Ce coup-ci, c'est les Stargates qui vont mourir. Ah, il va peut-être en sortir un. Un Phoenix, ça semble bien parti. Un Phoenix. Et ça go dans la B3. 3 Zerglings qui grattent une gate. Ouais, depuis un moment apparemment, il reprend la fight en frontal. Ah, mais oui. Il gagne tous les trades. Solar, et tu l'as dit, son enco elle est insane. 1000 de gaz, 2000 de minerais. GG. Et tu l'as dit, build pas optimal, mais build tellement difficile à anticiper que ça a pris un Billowy qui certes a réagi vite. Alors, premier muta s'est scouté, il y a eu 2 Stargates qui sont partis instantanément. Mais il aurait peut-être dû anticiper mettre 5 pylônes à côté quoi. C'est ça. C'est-à-dire quintuple poussée photonique mec et on verra si tu vas les prendre les pylônes. Ouais non parce que au final il y a peut-être, enfin avec le choix que fait Solar, oui Solar porte vraiment son attention sur un Stargate. Si tu te dis si tu arrives à produire dessus et à les garder en vie, pourquoi pas? Le problème c'est que pour Solar ça aurait été suffisamment facile. À un moment on a vu ce pylône, on a dit ok il est magique, il fait mal, je le prends quand même. Tu ne produiras qu'un seul Phoenix au bout de 5 minutes après avoir posé tes Stargates et du coup tu t'arrêtes en quart de finale. C'est Solar qui va aller affronter Soulkey histoire de continuer de varier les match-ups. On aura un petit ZVZ avec peut-être les 2 meilleurs joueurs d'Holy League de ces derniers temps, c'est les 2 en tout cas, avec True, pour le coup, les Zerg qui ont tendance à truster les premières places, donc ça va. Ouais. De la grosse régularité, du gros skill pour ce match du coup de demi-finale. Oui, demi-finale. Demi-finale donc en ZVZ, et ben on se retrouve juste après la pub, ne bougez pas, hein.